Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer comment se remettre d'une rupture amoureuse avec force et résilience. Nous allons découvrir ensemble des techniques pour retrouver votre équilibre mental et émotionnel. Si ce contenu peut vous aider ou aider quelqu'un que vous connaissez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est très important pour nous. La rupture est une expérience universelle mais profondément personnelle. Le choc émotionnel qui accompagne une rupture peut être accablant, laissant une plaie ouverte dans notre âme. Cette douleur émotionnelle peut se manifester par des sentiments de tristesse, de colère et même de confusion. La première étape pour surmonter cette épreuve est de reconnaître et d'accepter ces émotions, sans les réprimer ni les ignorer. Cependant, il est crucial de se rappeler que, peu importe à quel point la rupture peut sembler insurmontable, elle marque aussi le début d'un chemin vers la guérison et la croissance personnelle. Dans les premiers moments après une rupture, il est fréquent de ressentir un sentiment de vide et de perte. Ce vide peut sembler engloutir toutes les autres émotions, rendant difficile toute tentative de perspective positive. Il est utile de se rappeler que cette période de grande vulnérabilité est une réponse naturelle à la perte d'une relation significative. Durant cette phase, il est essentiel de se recroqueviller et de prendre soin de soi, de se donner le temps et l'espace nécessaires pour pleurer et réfléchir. Aménager un environnement sûr et réconfortant peut grandement aider à apaiser cet état de trouble émotionnel. Nombreux sont ceux qui éprouvent le besoin de chercher des réponses ou de comprendre les raisons de la rupture. Ce désir quasi obsessionnel de clarté peut parfois retarder le processus de guérison. Bien que chercher à comprendre fasse partie du cheminement intérieur, il est tout aussi important d'accepter que certaines réponses peuvent demeurer insaisissables. Poursuivre cette quête sans fin de justification peut empêcher de tourner la page. Accepter l'incertitude de certaines situations est une étape cruciale qui pave le chemin vers la résilience et la force intérieure. Se réapproprier son identité après une rupture est une phase clé de la reconstruction personnelle. La fin d'une relation peut être perçue comme une occasion de redécouvrir qui nous sommes en dehors de l'union passée. Explorer de nouvelles passions, réengager des intérêts abandonnés et se concentrer sur des objectifs personnels contribue à bâtir un soi plus résilient et indépendant. Cette période de renouveau peut être comparée à la renaissance d'un phénix, émergeant de ses cendres plus fort et plus rayonnant qu'auparavant, prêt à embrasser les opportunités futures. Parfois, la douleur émotionnelle et les turbulences intérieures semblent être des tempêtes impossibles à surmonter. Reconnaître et accepter ces émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais une étape essentielle vers la guérison. Il est important de se rappeler que toutes les émotions, même les plus sombres, ont leur place et leur utilité dans notre vie. Les émotions telles que la tristesse, la colère et la peur sont autant de réactions humaines naturelles à des événements difficiles. Plutôt que de les éviter ou de les réprimer, nous devons leur permettre de s'exprimer. Cela commence par une simple reconnaissance. Oui, je me sens triste. Ou oui, je suis en colère. Notre fort intérieur est testé non par l'absence de ces émotions, mais par notre capacité à les gérer et à les intégrer dans notre expérience de vie. Il faut se permettre de ressentir pleinement pour pouvoir avancer. Les temples du passé nous rappellent cette sagesse ancienne. Il est essentiel de donner un espace à chaque émotion pour qu'elle puisse se manifester et s'évaporer avec le temps. Ignorer ou refouler ces sensations ne fait que prolonger la souffrance. Se voir comme un temple, solide mais ouvert au vent des émotions, peut être une belle métaphore de ce processus. Une autre étape clé consiste à valider nos émotions. Cela signifie leur accorder l'importance qu'elles méritent. Dire « je suis en colère et c'est normal car ce que j'ai vécu est difficile » est essentiel. La validation de ces émotions leur donne la reconnaissance nécessaire pour passer à travers nous sans détruire notre bien-être intérieur. En fin de compte, les émotions sont comme des vagues qui viennent et repartent. En les acceptant et en leur donnant la place nécessaire, nous nous renforçons et nous nous préparons à affronter les défis futurs avec une résilience accrue. Notre temps au crépuscule, enveloppé par des ombres, n'est qu'une étape vers la lumière du jour à venir. À ce stade de la vidéo, vous avez sûrement déjà appris quelques astuces précieuses pour surmonter une rupture. Restez avec nous, car nous avons encore beaucoup à partager.
Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à liker la vidéo. Cela aide énormément notre chaîne à grandir. Continuons. Dans les moments de crise, la capacité à puiser dans nos ressources internes est cruciale. C'est ici que la résilience commence. Imaginez un temple grec antique, magnifiquement sculpté et imposant, debout face à l'épreuve du temps. Tout comme ce temple, notre esprit possède une architecture solide qui nous permet de rester debout face aux défis. La pensée stoïcienne nous enseigne que notre forteresse intérieure est bâtie sur des piliers inébranlables de sagesse et de vertu. Ces piliers sont similaires aux colonnes majestueuses qui soutiennent les temples grecs. Ils représentent la force intérieure que nous devons cultiver pour résister aux tremblements de la vie. Le premier pilier est la conscience de soi. Comprendre nos émotions et nos pensées nous donne le pouvoir de les gérer. Comme une statue gravée avec précision, il est crucial de sculpter notre esprit avec une clarté et une compréhension intime de soi. Le deuxième pilier est la discipline. La résilience ne s'obtient pas sans efforts réguliers et sans la capacité de rester fidèle à nos principes, même dans les moments difficiles. Pensez à la fermeté d'une statue en marbre, inchangeable malgré les intempéries. Le troisième pilier est la perspective. Les épreuves de la vie deviennent plus gérables lorsque nous les voyons sous un angle différent. Imaginez-vous à l'intérieur d'un temple grec, où la hauteur et l'espace donnent une sensation de grandeur et d'élévation au-dessus des préoccupations mondaines. Le quatrième pilier est la connexion aux autres. Même les plus grands temples grecs ne sont pas isolés. Ils sont entourés et renforcés par leur environnement. De la même manière, nous devons nous entourer d'âmes solides et de réseaux de soutien pour cultiver notre résilience. Enfin, le cinquième pilier est la gratitude. Une reconnaissance envers ce que nous avons, et non ce que nous avons perdu, agit comme un socle sous nos pieds, nous permettant de rester debout et de regarder vers l'avenir avec espoir et force. La reconstruction après une rupture est un processus qui commence par l'acceptation. Accepter que la relation fait désormais partie du passé permet de commencer à se concentrer sur soi. C'est un moment pour se retrouver, pour redéfinir ses priorités et pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives. La douleur que l'on ressent est un rappel constant de notre humanité, de notre capacité à aimer profondément. Paradoxalement, c'est aussi cette douleur qui peut nous rendre plus forts, plus résilients. Se reconstruire ne signifie pas seulement se renforcer, mais aussi se redécouvrir. Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie quand les repères habituels disparaissent? Plongez-vous dans les activités qui vous passionnent. Explorez de nouveaux loisirs ou reprenez d'anciens projets oubliés. Chaque petit pas vers la découverte de soi est un pas vers la guérison. C'est dans ces moments que nous trouvons souvent des aspects de nous-mêmes que nous avons négligés. La réflexion personnelle est cruciale dans le processus de reconstruction. Prenez un moment chaque jour pour vous asseoir en silence et réfléchir à vos pensées et sentiments. Ce n'est que dans le calme que nous parvenons à entendre notre voix intérieure. Écrire un journal peut également être un excellent moyen de mettre en perspective vos émotions et de suivre votre progression. Ces moments d'introspection apportent souvent des réponses à des questions que nous n'avions même pas envisagées. Enfin, envisagez un avenir positif et constructif. Utilisez cette occasion pour redéfinir vos objectifs et aspirations. Réfléchissez à ce que vous souhaitez accomplir à l'avenir. Plutôt que de regarder en arrière, regardez devant vous avec ambition et espoir. La rupture, bien que douloureuse, peut être transformée en une opportunité de croissance personnelle et de renouveau. En suivant ce chemin, vous découvrirez non seulement de nouvelles forces en vous-même, mais aussi une sérénité qui vous préparera pour les futurs défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez trouvé des pistes pour avancer avec force et résilience après une rupture amoureuse. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt.